Salut à tous et à toutes, c'est Mika le Fifon. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série. Euh, je vais vous expliquer en quoi consiste cette série. Enfin, vous l'avez vu dans le titre, mais voilà. Parlons des superstars de la WWE. Ça peut être des superstars de maintenant, ça peut être des superstars de l'époque, des légendes de la WWE. En fait, en quoi va consister ces vidéos? Ces vidéos vont consister à résumer la carrière de ces superstars. Et à chaque épisode, il y aura une nouvelle superstar qu'on parlera. Et pour cette vidéo, ça sera Jeff Hardy, the charismatic enigma, brother Nero. Jeff Hardy. Jeff Hardy. On va voir ensemble son résumé de sa carrière. Ouais, je sais pas si vraiment ça se dit, son résumé de sa carrière. Enfin, voilà, on va revoir sa carrière en quelques détails. Je vais pas, bien évidemment, tout. On va pas, bien évidemment, tout voir, on n'aura pas forcément le temps. Sinon, ça va prendre vraiment du temps, mais on va voir ensemble les points qui ont fait de sa carrière. Ça se dit pas, mais bon. On va voir ensemble sa carrière. Ce qu'il a gagné comme titre, etc. Que ce soit à la WWE, que ce soit ailleurs. Donc, oui, j'ai Wikipédia, vous voyez, bien évidemment, je ne connais pas tout de Jeff Hardy, je connais mais la plupart des trucs, mais vous voyez, je sais pas si vous verrez bien. Attendez. Ouais. Voilà. Et oui, parce qu'en fait, en fait, vous voyez pas parce qu'en fait, j'ai éclairé mon visage avec l'iPad. C'est vrai que la qualité des vidéos maintenant est meilleure parce qu'avec un iPad ou un iPhone, c'est en HD, donc c'est vraiment pas mal la qualité. C'est vrai qu'avec ma qualité de la webcam de mon ordi, c'était pas terrible. De toute façon, mon ordi il a lâché, donc limite tant mieux. Enfin, tant mieux. C'est vrai que du coup, avec mon ordi, je pouvais faire des montages, etc. Là, avec l'iPad, j'ai pas vraiment de site de montage, j'ai pas vraiment de logiciel de montage. Donc, si vous en avez un ou plusieurs à me conseiller, euh, si vous en avez un ou plusieurs à me conseiller pour smartphone ou. Attendez, j'essaye de voir un truc. Pourquoi ça marche pas? D'accord. Ah ouais, en fait, je crois que je peux pas le faire en vidéo. Bon, c'est pas grave. Je voulais voir si je pouvais éclairer plus, bref. Du coup, voilà, cette série va consister en fait à chaque épisode de parler d'une superstar de la WWE, que ce soit une qui est toujours présente comme Jeff Hardy ou une qui n'est plus présente à la WWE. Voilà, on va parler des superstars de la WWE. Euh, donc, et cet épisode est Jeff Hardy, donc on va pas perdre de temps, on va pas perdre plus de temps. Alors, Jeff Hardy, Jeffrey Nero Hardy, c'est son nom complet. Et pourquoi, après ce nom complet, c'est pour ça qu'à la TNA, il est appelé Brother Nero. C'est pour ça. C'est parce que dans son nom, il y a Nero. Et c'est vrai que, bon, ça je le savais depuis quelques temps, mais c'est vrai qu'au tout début, Brother Nero, pourquoi? Et c'est vrai qu'après j'avais fait des recherches sur Jeff Hardy, et Jeffrey Nero Hardy, j'ai mieux compris pourquoi ils l'ont appelé ensuite Brother Nero. Donc il est né le 31 août 1977 à Cameron, Cameron en Caroline du Nord, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ma deuxième superstar préférée d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu mon top 10 de mes superstars préférées, elle est en ligne cette vidéo. Je l'ai fait il y a quelques semaines, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mon top 10 WWE Superstar. Et elle était en deuxième position de mon top 10. Donc, il est né le 31 août 1977 à Cameron, Caroline du Nord. C'est un lutteur professionnel. Auteur, compositeur, interprète américain, il travaille actuellement à la WWE dans la division de Monday Night Raw avec son frère Matt Hardy.
les Hardy Boys. Principalement connu pour son travail à la WWE, il formait l'équipe Hardy Boys avec son frère Matt, avec lequel il a remporté le championnat du monde par l'équipe de la WWE il me semble, à 7 reprises si on compte avec WrestleMania. 7 ou 8 fois champion par équipe. Je crois que c'est 7, mais je suis pas sûr. De toute façon, on vérifiera ça après. Euh, il a également remporté plusieurs fois le titre mondial, également. Euh, Également connu pour ses TLC matchs avec son frère euh, Matt Hardy. Lorsqu'ils avaient affronté, il me semble que le premier ladder match à WrestleMania, c'était à WrestleMania, pas dire une bêtise, je crois que c'était WrestleMania 19, 17 peut-être. Ouais, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'était à peu près au WrestleMania 17 ou 19, lorsqu'il y avait eu le True for Fight match, TLC, entre les Dudley Boys, Edge et Christian, et les Hardy Boys. On va vérifier ensuite ça ensemble. Euh, et oui, également, Jeff Hardy a été 4 fois Intercontinental Champion. Comme j'ai dit également, il a remporté le titre de la WWE en 2008 lors du pay-per-view Armageddon. C'était la première fois qu'il remportait le titre de la WWE. Ensuite, il a bien évidemment remporté le World Heavyweight Championship vers les coups des 2009 contre CM Punk. D'ailleurs, une putain de rivalité entre Jeff Hardy et CM Punk. À SummerSlam 2009, le TLC match, enfin ladder match plutôt. Pour moi, le TLC match et le ladder match c'est un peu pareil, sauf que le ladder match t'as que les échelles, t'as pas les tables, etc. Mais c'est un peu pareil pour moi. Et c'est vrai que voilà. Ils ont fait leur retour les Hardy Boys en 2017 à WrestleMania 33. J'étais fou. J'étais fou. D'ailleurs, j'en ai parlé avec French Wrestling Beast, Guillaume de la chaîne French Wrestling Beast, lorsqu'il m'avait appelé jeudi soir. C'est vrai que on se remémorait ça et c'était un truc de fou. Voilà, moi, perso, j'arrivais pas à me concentrer sur le match. Je me disais, ils sont de retour. Voilà, bordel, ils sont de retour. J'étais fou. Bon, là maintenant, c'est vrai que les mois sont passés, la nostalgie est redescendue. Et c'est vrai que les Hardy Boys, c'est les Hardy Boys d'avant. Et c'est vrai que en broken, voilà, il faut évoluer les Hardys. Et c'est vrai que la nostalgie est passée, maintenant il faut qu'ils soient brisés. Euh, ah non, pardon, ils ont rapporté à WrestleMania 33 pour la 8e fois les championnats par équipe. Ouais, ils sont 8 fois, d'accord. 8 fois Tag Team Champions, les Hardy Boys. En dehors du cas, Jeff Hardy est un musicien qui compose lui-même ses chansons. C'est lui qui est l'auteur avec Dave Oliver de tous ses thèmes d'entrée à Impact Wrestling. Et d'ailleurs, une que j'ai mis en début de la vidéo, Un Over Me, c'est lui qui a fait cette musique. D'ailleurs, pour moi, c'est l'une des meilleures musiques de Jeff Hardy. Un Over Me, c'est... Il y a Obsolete, sa musique où il était Broken Hero, qui est pas mal, mais pour moi, sa meilleure, elle sera Un Over Me. Sa musique est tellement magnifique de Jeff Hardy. C'est pour ça que je l'ai mis en intro et que j'ai pas mis sa musique de la WWE. Euh, il est le fils de Gilbert et Ruby Moore Hardy. Ruby, attends, c'est pas la femme de. C'est pas la femme de Matt Hardy, ça, Ruby? Il est le fils de Gilbert et Ruby Morton. Ah non, non, mais je crois que la meuf de Matt s'appelle Ruby aussi, hein. Ouais, et c'est vrai qu'il avait. Et sa mère aussi s'appelait Ruby. Ouais, c'était peut-être son nom in ring, Ruby, qui est la femme de Matt Hardy. Bon. Du coup, elle est morte d'un cancer lorsqu'il avait 9 ans. Putain, bon. On va pas trop lire ça parce que c'est pas vraiment très joyeux ça. Petit frère de Matt Hardy. Lui et son frère s'intéressent très tôt au cash, rejoignant les matchs qu'il voit à la télévision. En se filmant à l'âge de 12 ans, il commence à s'intéresser au motocross et possède sa première moto, d'accord. Il joue au baseball.
Ensuite, ils ont signé. Ah oui, d'abord, avant de signer à la WWE en 1999, ils ont créé leur propre fédération qui s'appelait Omega. Donc je crois que c'était Organization. Attends, je vais vous dire ça. Je sais plus trop. L'acronyme c'est Omega. Attendez. Ouais, c'est Organization of Modern Extreme Grappling Arts. Elle a été créée en 1997 par Jeff et Matt avec l'aide de Thomas Simpson. Je sais pas qui c'est, mais voilà. C'est vrai qu'elle a été créée en 1997. Elle a disparu ensuite. Ils ont fermé la compagnie en 99 parce qu'ils signaient à la WWE. C'est vrai qu'ils se sont intéressés très tôt au catch, Jeff et Matt. Euh, D'ailleurs, vu que là je parle de Jeff Hardy, ça sera pas la peine de parler de Matt Hardy dans des vidéos à venir parce que j'en parle avec Jeff Hardy, donc c'est pas la peine. Donc, euh, du coup, voilà. Enfin, en tous les cas, Jeff Hardy, plusieurs fois champion du monde, à deux trois reprises, quatre fois champion intercontinental, euh, 8 fois champion par équipe. Voilà, c'est vrai que. Ouais. Et du coup, oui. Ah oui, avant, avant de créer sa fédération Omega avec Matardi, il avait fait quelques apparitions à la WWF. Avant, ça s'appelait WWF. euh, à l'âge de 16 ans en tant que jobber. Et oui, de toute façon, toutes les superstars ont commencé un jour ou l'autre par être jobber. Il y a, ouais, il y a Corey Grave qui a attaqué comme jobber aussi contre l'Undertaker, si je dis pas de bêtises. Et il y a Jeff Hardy, ils sont plusieurs à avoir commencé en tant que jobber. Le lendemain, WWF Superstar of Wrestling, il affronte un 2 3 Kids. Ah oui, One, Two, Three Kid. Je sais pas si vous connaissez, mais. Euh, et c'est vrai que voilà, il avait fait quelques apparitions en 94 et il avait affronté également Razor Ramon. C'est vrai il était jeune hein, quand même, Jeff Hardy. À 16 ans, commençait le catch. C'est vrai qu'il avait fait quelques apparitions à l'époque. Après, il s'est plus, on va dire, amélioré son in-ring à sa fédération Omega avec son frère Matt. Et c'est vrai qu'après, Matt et Jeff ont fait leur début en 99 à la WWE en équipe et ils sont restés pas mal de temps. Et ensuite, Matt est allé de son côté, Jeff est allé de son côté. Les deux se sont affrontés dans une rivalité également. Ils se sont affrontés à WrestleMania 25 dans un. Comment ça s'appelait? No disqualification, non? Ouais. Ouais, match sans disqualification. D'ailleurs, un match brutal entre les deux. D'ailleurs, c'était Matt Hardy qui avait gagné Jeff avec un twist of fate, hein. Je crois que ouais, Jeff avait la tête dans la chaise et twist of fate de Matt Hardy pour finir Jeff Hardy à WrestleMania 25. C'était également un très beau match et je vois souvent ce match, je le regarde souvent en boucle parce que il était vraiment pas mal entre les deux. Et c'est vrai que les deux s'étaient affrontés à WrestleMania 25. Voilà. Donc, en tous les cas, euh, de grands matchs qu'a fait Jeff contre CM Punk en 2009. Voilà, comme j'ai dit, contre Matt Hardy. Voilà, de grands matchs. Contre l'Undertaker aussi. Je me rappelle que j'avais vu, il me semble, c'était vers 2002-2003, je crois, lorsque l'Undertaker pardon, était American Badass. C'est vrai que Jeff Hardy l'avait affronté pour le titre hardcore, il me semble, dans un ladder match. Et c'est vrai que j'avais vu ce match et il était pas mal également. Donc voilà. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. C'est lors d'un Monday Night Raw, je crois. Et vraiment, c'était pas mal. En tous les cas. Euh, donc voilà. Donc, c'est vrai que Jeff Hardy a vraiment fait des grands matchs contre des Undertaker, contre des Edge aussi. C'est vrai que Jeff Hardy contre Edge, comme j'ai dit contre CM Punk, c'est vrai que de grands matchs.
que nous a fait Jeff Hardy. C'est Oh My God Moment. Je me rappelle d'un twist of fate qu'il avait fait depuis le, le haut de l'arène là. Je crois que c'était lors de Monday Night Raw. C'est vrai que ça avait été vraiment. Je sais plus à qui il le faisait, je crois. Peut-être Edge, je sais plus. Euh, c'est vrai que ça avait été surprenant en tous les cas. Enfin, Jeff Hardy, mon deuxième catcheur préféré au monde. Premier l'Undertaker. Et après, il y a Jeff Hardy, mais les deux, Undertaker et Jeff Hardy, pourraient même être en numéro un. Ils pourraient être égalité tellement parce que voilà. Donc voilà, de grands matchs que nous a fait Jeff Hardy lorsqu'il était devenu WWE Champion. Ça a été vraiment un grand moment. Euh, voilà, enfin, de grands matchs avec Jeff Hardy, de grands Oh My God moments avec Jeff Hardy également. Et puis à WrestleMania 33, son retour avec son frère Matt à WrestleMania dans ce Fatal 4-Way Ladder match pour gagner leur 8e titre par équipe. Voilà. Vraiment de grands matchs avec Jeff Hardy et j'aimerais qu'il soit de nouveau Brother Nero euh, euh, avec la WWE cette fois-ci et avec son frère Matt en Broken, mais je pense que ça sera plus si ils veulent amener la Broken Gimmick, j'ai des doutes. Mais s'ils veulent amener la Broken Gimmick, je pense que ça sera juste Matt qui sera Broken et Jeff sera, comme il a toujours été dans sa carrière, pareil quoi. Je pense que du coup Matt sera broken mais pas Jeff. Les deux seront solo. Jeff ira pour des titres par exemple mondiaux. Vince a beaucoup de projets pour lui lors lors des futurs mois à venir, années à venir. Et il veut peut-être le propulser pour des WrestleMania Main Event et des grands matchs pour Jeff Hardy, beaucoup de projets. Après, ça peut encore changer mais c'est vrai que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire en tous les cas. J'espère qu'il va avoir une autre chance pour le titre intercontinental contre le Miz. Pourquoi pas à No Mercy, parce que c'est vrai qu'à No Mercy, c'est flou pour le titre intercontinental. Jack, il n'a pas défendu le Miz à SummerSlam. S'il ne défend pas à No Mercy, ça va quand même être trop lourd. Ça va quand même être- Voilà. Certes, il a défendu à Raw, mais il faut défendre au pay-per-view, quoi. Voilà, c'est le plus important au pay-per-view. Donc, c'est vrai que Jeff avait perdu contre le Miz. Après, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire pour le titre intercontinental. Parce qu'il y a des rumeurs comme quoi, j'en parlerai ça peut-être d'un prochain épisode des rumeurs de la WWE. Sinon, le deuxième épisode est sorti hier, des rumeurs de la WWE. Enfin, hier, à l'heure où je tourne la vidéo. Euh, mais il est sorti, voilà. Donc, allez le voir. Mais c'est vrai que c'est c'est flou pour le titre intercontinental parce que j'ai vu des rumeurs comme quoi ils veulent faire soit The Miz contre Jason Jordan pour le titre intercontinental ou soit le Miz contre Jeff Hardy. Peut-être ils peuvent carrément faire un triple fight. Enfin bon, c'est très flou. On en sera peut-être lors du dernier Raw après, avant No Mercy, mais c'est vrai que c'est flou pour le moment. En tous les cas, voilà. Enfin, en tous les cas, Jeff Hardy, voilà, il a affronté des Raw Van Damme également. Beaucoup de grandes légendes de la WWE. En tous les cas, voilà. Euh, euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Voilà. Ah oui, bien évidemment. On va parler. Là, on a parlé de sa carrière à la WWE. On va un petit peu parler également de sa carrière à la TNA. Avant d'arrêter cette vidéo, on va un petit peu en parler, même si euh, on parle des superstars à la WWE, mais on va quand même parler un peu de son parcours à la TNA. Donc il arrive à la TNA le 23 juin 2004. Ah, il avait peut-être quitté. Ah ouais, 2004. Ah ouais, il avait dû quitter un peu la WWE juste avant. Euh, je croyais qu'il était resté à la WWE pendant à peu près 10 ans et qu'il était parti vers 2009. Mais ouais, j'ai dû me tromper. Vous voyez, j'en apprends tous les jours sur Jeff Hardy. Pourtant, je m'étais déjà renseigné, mais c'est vrai que j'avais pas vu ça. Jeff Hardy arrive à la TNA le 23 juin 2004 dans un match contre AJ Styles. Et oui, AJ Styles est à la TNA également. Pour le X Division Championship, il a une nouvelle musique d'entrée modeste qu'il interprète lui-même, comme j'ai dit. Il a fait presque toutes ses musiques à la TNA.
et change de surnom de Karen Smalling Enigma. Le match se finit en no contest après une interférence de bon ça on s'en fout. Jeff Hardy revient à TNA le 21 juillet et obtient un match pour le NWA World Heavyweight Championship, c'était l'ancien titre mondial je crois, face à Jeff Jarrett qui dispute et perd le 8 septembre. Après avoir remporté un tournoi au mois d'octobre, il perd de nouveau face à Jeff Jarrett pour le titre le 7 novembre dans un ladder match à Victory Round. Je crois que je l'avais regardé ce match. Un mois plus tard, le 5 décembre à Turning Point 2004, Jeff Hardy, AJ Styles et Randy Savage battent. Ah ouais, je crois que je l'avais vu ce match aussi. Enfin bref. C'est vrai qu'à TNA, il avait remporté également le TNA World Heavyweight Championship, le X Division également. Donc voilà, c'est vrai qu'il avait fait un peu il avait fait un peu une carrière la TNA avant de vraiment revenir. C'est vrai il a fait d'abord une carrière un peu à la WWE. Après, il est parti de la WWE, il est allé un peu à la TNA. Et après, il est revenu à la WWE en 2006-2009. Et c'est là que, ensuite, voilà. Après, il est de retour en solo, cette fois-ci, je crois bien. Et il gagne 4 fois le titre intercontinental, le titre WWE, etc. Et ensuite, il part en 2009, après sa rivalité contre CM Punk, et il retourne à la TNA de 2010 à 2017, enfin, on va dire fin 2016. Et il fait un retour surprise à la TNA lors du premier show Impact de l'année 2010, le 4 janvier, apparaissant durant un Steel Isolation match, l'équivalent du Steel Cage match à la WWE, pour le X Division Championship. Il est alors attaqué par Homicide, mais lui assène un coup de chaise et un twist of fate sur la rampe d'entrée. 2 mois après, le 8 mars, il effectue une nouvelle apparition sauvant D'Angelo Dinero, Abyss et Hulk Hogan qui étaient attaqués par Jay Styles, Ric Flair et Discman Wolf. Il est officialisé comme étant lutteur à TNA le lendemain. La semaine suivante, il bat le TNA World Heavyweight Champion AJ Styles. Il participe et remporte son premier match en pay-per-view à Lockdown, faisant partie de la Team Hogan pour battre la Team Flair. Le lendemain, il affronte Rob Van Dam pour tenter de devenir challenger numéro TNA World Heavyweight Championship, ne remporte pas le match et subit ainsi sa première défaite depuis son retour. Il débute ensuite rivalité avec Mr. Anderson qui bat Sacrifice avant de former une alliance. Notamment une victoire contre Bill Money, Bobby Wood et James Storm. Jeff Hardy participe à un 4-way match pour le TNA World Heavyweight Championship contre Anderson, Abyss et le champion Roman Reigns, mais échoue le match. Voilà. Enfin bon, après du coup, il devient World Heavyweight Champion il devient World Heavyweight Champion en fin 2010. Et ensuite, voilà. Et c'est vrai que il a remporté plusieurs fois le titre. Et c'est vrai qu'après, et le plus important avant de quitter cette vidéo, ça c'est le plus important, il était en équipe avec Matt. Et après, Matt a trahi Jeff et ils se sont mis en rivalité. Là, c'était la rivalité de 2016. Matt qui devient Broken Matt contre Broken Hero. Voilà. Et Fine se sont affrontés dans un match Final Delation. Enfin, ils se sont affrontés dans leur maison. Voilà, la rivalité de 2016, quoi. Franchement, c'est. Et puis ensuite, ils se sont remis en équipe et ils sont revenus à la WWE. Voilà. Donc, déjà 24 minutes de vidéo, voilà. Donc, mais c'était quand même pour résumer un petit peu sa carrière. Voilà. Grande carrière en tous les cas pour Jeff Hardy, voilà. Avant de quitter la vidéo, du coup, comme j'ai dit en début de vidéo, voilà, c'est une nouvelle série, concept de parler d'une superstar. La fréquence de ces vidéos sera à peu près une par semaine, je crois. Enfin, je vais en faire à peu près une par semaine. Si je peux, hein, je vais essayer d'en faire une par semaine, comme les rumeurs de la WWE. Mais je vous promets rien, mais je vais essayer d'en faire une par semaine. J'essaye sur la chaîne de faire une vidéo à peu près tous les jours ou tous les 2 jours. Déjà, il y aura des. J'essaye pour les vidéos Raw, SmackDown, NXT de les sortir le plus tôt possible. Mardi, mercredi, jeudi. Et les rumeurs de la WWE dans la semaine, les jours où il n'y a pas les reviews des shows
de la WWE. Du coup, il y a les reviews des shows de la WWE, Raw, SmackDown, NXT, et il y a les rumeurs de la WWE et cette nouvelle série. Parlons des superstars de la WWE. Donc j'espère que ce concept vous plaît, que cette vidéo vous a plu. Si en tous les cas elle vous a plu, que ce concept vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut pour me le faire savoir, à commenter pour me dire si ça vous intéresse, si vous aimez ce concept, cette nouvelle série, euh, à partager la vidéo pour que soit de plus en plus nombreux sur la chaîne, euh, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les vidéos résumé réaction chaque semaine de Raw, NXT, SmackDown et également les vidéos bonus comme cette série parlant des superstars de la WWE, nouvelle série et également des rumeurs de la WWE. Merci en tous les cas de regarder les vidéos et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut les gens et n'oubliez pas, soyez fiers d'être fans de catch.